Bonjour à tous, moi c'est Coralie. Et moi, c'est Nina. Bienvenue à notre présentation sur la transmission intergénérationnelle des marques épigénétiques. Lamarck avait fait une théorie de transmission des caractères acquis. Un exemple expliquant sa théorie est celle des girafes, qui allongent leur cou durant leur vie pour atteindre des feuilles en hauteur et transmettent aux descendants des coups de plus en plus longs. Darwin, lui, stipulait que les girafes au long cou ont une plus grande probabilité de survivre, et donc les générations suivantes ont des longs coups pour cette raison. On nous a toujours dit que Darwin avait raison et que Lamarck avait tort. Et si Lamarck avait également raison ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord revoir les bases de la génétique. L'ADN est une molécule contenant le matériel génétique de l'organisme. Il est formé de deux brins complémentaires enroulés en hélice. L'unité de base des brins est appelée un nucléotide. Un nucléotide contient 3 unités, un sucre, un groupe en phosphate et une base azotée. Il existe 4 bases, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, et donc 4 nucléotides différents. L'adénine s'associe avec la thymine et la guanine avec la cytosine, permettant de relier les deux brins d'ADN. Un segment d'ADN fonctionnel est appelé un gène. L'assemblage de l'ADN avec des protéines appelées des histones s'appelle la chromatine. L'épigénétique est l'étude des modifications de l'ADN et de ses protéines. Ces modifications régulent l'activité des gènes sans modifier la séquence de nucléotides. Il est possible de faire une analogie avec une phrase où l'ordre des lettres correspond à l'ordre de l'ADN et la ponctuation aux modifications épigénétiques. En fonction de la ponctuation, le texte, donc les gènes, est lu différemment et le sens peut être bien différent. Certains mécanismes épigénétiques sont, premièrement, la méthylation de l'ADN. Il s'agit de l'ajout d'un groupement méthyle sur l'ADN. En second, la modification ou le remplacement des histones. Les deux premiers mécanismes influencent la compaction de la chromatine et donc modifient l'expression des gènes. Troisièmement, la méthylation de l'ARN. Cela affecte la traduction et donc l'expression des gènes. Et enfin, les ARN non codants. Ce sont des séquences d'ADN transcrites mais non traduites en protéines. Les ARN non codants régulent l'expression des gènes par deux mécanismes. Soit par une modification de la compaction de la chromatine, soit par une inhibition de la traduction d'un ARN messager complémentaire à l'ARN non codant. L'environnement peut influencer les modifications épigénétiques. Ces modifications peuvent être transmises lors des divisions cellulaires et donc aux générations suivantes, même si le facteur environnemental qui a déclenché la modification n'est plus présent. Développons des exemples. La vinclozoline est un pesticide utilisé pour limiter le développement de champignons causant des maladies aux plantes. Il est utilisé sur divers fruits et légumes ou encore sur des parcours de golf. En exposant des rats F0 enceintes à la vinclozoline, la génération F3 a plus de difficultés à se reproduire. En effet, 3 générations après l'exposition, les rats avaient une diminution de la mobilité de leurs spermatozoïdes. Cette diminution est liée à des changements de méthylation de l'ADN dans les spermatozoïdes. Un autre exemple concerne le bisphénol A ou BPA et les phtalates, qui sont des composés rencontrés dans de multiples secteurs, tels que l'industrie du plastique. L'exposition de rats à un mélange de BPA et phtalates provoque une augmentation d'obésité au cours des générations non exposées, ainsi que des anomalies lors de la puberté et des maladies ovariennes et testiculaires. Un dernier exemple provient d'une étude faite sur des humains en Gambie. Il s'agissait de comparer les enfants conçus lors de saisons différentes. La saison pluvieuse correspond à la saison où moins de nourriture est disponible, contrairement à la saison sèche qui correspond à la saison de récolte. Les enfants conçus lors de saisons où les aliments sont limités ont un taux de méthylation supérieur à ceux conçus lors de saisons de récolte. Une autre conclusion qui a été tirée est que l'indice de masse corporelle maternelle influence également la méthylation de l'ADN. En effet, un enfant issu d'une mère ayant un IMC élevé aura un taux de méthylation plus faible qu'un enfant issu d'une mère avec un IMC plus bas. Les aliments consommés par une mère proche du moment de conception influencent donc son enfant via la méthylation de l'ADN.
Au final, il est possible de transmettre certains caractères acquis au cours de votre vie à vos descendants. Nous aimerions remercier Serge Aron, Cyril Gaïdan, Thibaut Renard et Anthony Bodenhorst pour leurs nombreux conseils et leur investissement.